Bonjour, content de vous retrouver. Je vais vous présenter aujourd'hui, maintenant, le SWOT. Alors pour certains connaissent, parce que dans le marketing, c'est un terme qui est tout à fait utilisé, qui fait partie des outils marketing. Cet outil marketing, on peut aussi le mettre à la disposition de son projet personnel. Alors, de quoi s'agit-il ? Pour ceux que ça intéresse, d'abord, il ne faut pas confondre le SWOT entreprise et le SWOT personnel. Dans les deux cas, c'est un outil stratégique. Donc là, on le lie au projet professionnel, on vient de parler du projet professionnel. Il renseigne après élaboration sur le réalisme, l'efficacité et la façon de mettre en œuvre un projet. Important de retenir ceci. À partir de son projet professionnel envisagé, si on a plusieurs projets professionnels, on peut en faire plusieurs. Dans un tableau à 4 cases qu'on va voir, après analyse, non, c'est pas ta bénédiction, c'est 4 cas. Après analyse, on inscrit les éléments à prendre en compte pour atteindre l'objectif. Première chose, ses forces, ses faiblesses, ses opportunités, ses menaces. On va parler de SWOT interne et externe. Alors, d'où vient ce mot? Alors, c'est un mot qui vient de l'anglais, S pour strengths, force, W pour weaknesses, faiblesse, O pour opportunities, opportunités, et T pour threats, les menaces. Donc force, faiblesse, opportunité, menace. Le SWOT est un diagnostic interne et externe. Donc les forces organisationnelles internes, les faiblesses organisationnelles internes, les opportunités environnementales externes et les menaces environnementales externes. Le tableau qui est là va mieux vous expliquer, va mieux vous présenter de quoi il s'agit. À gauche, le positif, à droite, le négatif. Horizontalement, l'interne, en haut, en bas, l'externe. Donc toujours, c'est par rapport à l'objectif que l'on se fixe. Alors cet objectif, ça peut être d'être comptable, je reprends toujours ça, d'être comptable par exemple à Brest. Si je veux être comptable à Brest, eh bien je vais me poser des questions. Aujourd'hui, je suis juste être comptable. Donc, si je veux être comptable, eh bien, quelles vont être mes forces, quelles vont être mes faiblesses internes à moi, et quelles sont les opportunités externes que j'ai, quelles sont les menaces externes que j'ai. Les menaces vont être, par exemple, que des gens plus qualifiés vont vouloir le poste. C'est à Brest, on va peut-être donner la priorité à des gens bretons du coin, parce qu'effectivement, moi, je ne vais peut-être pas pouvoir, je vais peut-être m'implanter là-bas, mais est-ce que je vais me plaire et y rester? Si je ne suis pas d'origine bretonne, on peut craindre que peut-être je ne vais pas m'adapter. Je dis un peu n'importe quoi, mais ça. Externe, c'est l'environnement. Interne, c'est votre personne. Alors là, vous pourrez lire ce genre d'explications, plus les qualités et compétences personnelles. Vous mettrez dans cette case, il suffit de remplir la case. Mes résultats et relations passées, mes compétences techniques, mon réseau relationnel, voilà ma force ici, interne, c'est ça. Ma faiblesse, effectivement, c'est des choses que je ne maîtrise pas, peut-être une langue que je ne maîtrise pas, une technique que je ne maîtrise pas, une machine qui est utilisée qu'on me demande de savoir utiliser. Je vais pouvoir donc remplir cette case. Les limites personnelles, là aussi, s'il me faut faire 2 ans d'études pour maîtriser les sujets, je n'ai peut-être pas 2 ans, ou est-ce que je m'accorde 2 ans? Je vais y réfléchir ensuite. Et puis, il y a l'externe, les nouvelles compétences à acquérir, la forte demande de vos compétences, la rareté, les choses positives, l'environnement favorable à la relation, l'opportunité, etc. Et puis négatif, eh bien, des éléments de relation défavorables, des compétences en baisse, un métier qui est plus demandé ou peu demandé, la difficulté à y rentrer, le niveau d'études. Si je veux être psychologue et que je ne passe pas par une formation d'université, je n'aurai pas le titre officiel français de psychologue. Je pourrais être praticien comme je le suis en psychologie, mais je ne serai pas psychologue. Même compétence de beaucoup, éléments non maîtrisés ou redoutés. Donc les consignes qu'on peut vous donner, c'est de recueillir les données sur votre environnement, rassembler ensuite les informations sur vous, faites la synthèse des informations principales, prenez une décision par rapport au projet, et là aussi vous pourrez faire de l'arrêt sur image pour prendre des notes et assimiler l'ensemble de ces éléments-là si cela vous intéresse d'aller plus loin dans ce domaine. Bien analyser son SWOT. Alors, je vous avoue que ça, je l'ai fait parce que depuis 8 ans que je fais des coachings, les 5 premières années, ça a été exclusivement avec des cadres de tout niveau, mais des cadres. Et c'est vrai qu'ils sont plus habitués à ces éléments de réflexion. Donc nous le proposons surtout à des gens, si c'est quelqu'un
qui cherche un poste de vendeur en boulangerie, c'est peut-être pas la peine d'aller aussi loin dans la recherche, vous voyez. Mais par contre, rechercher quelles sont mes forces pour ce poste, quelles sont mes faiblesses. Là aussi, on peut se dire, ben oui, par rapport au marché de la boulangerie, si je suis dans un coin où la prochaine boulangerie est à 12 km et qu'il n'y en a qu'une, et j'ai pas envie d'aller à 30 km, bon, il y a peut-être d'autres postes localement. Alors voilà, force, vous lirez, faiblesse, opportunité, menace. À noter, surtout s'appuyer sur ses forces que de vouloir combler ou compenser ses faiblesses. Considérez en priorité les opportunités qui répondent à vos forces. Il est temps de passer à l'action, bien définir ses objectifs, bien planifier votre projet professionnel, formuler un plan d'action précis après une phase de réflexion, en étant illustré. Éventuellement, faites des entretiens métiers si vous êtes incertain sur votre projet pour voir s'il est valide. Inutile de perdre du temps à aller dans un truc ou pour vous apercevoir au bout d'un certain temps que finalement vous êtes à côté de la plaque, que ce n'est pas la peine d'aller vers ce métier ou vers cette fonction parce qu'effectivement, soit il y a 50 personnes qui font déjà la queue avec des niveaux très importants et que vous allez avoir beaucoup de difficultés. Alors après, c'est chacun prend sa responsabilité. Là, vous lirez ça aussi, conseil pour réussir son SWOT. Donc voilà, de bien distinguer l'interne de l'externe, ne pas sortir du cas, etc. Vous pourrez le lire. Voilà. Donc, j'en ai terminé avec cet élément, cette parenthèse, mais enfin, finalement, je m'aperçois qu'il n'y a que des parenthèses et que tout additionné, ça devient extrêmement important comme connaissance pour vous aider, pour être à l'aise. Donc, je vous souhaite une bonne connaissance de ce domaine, une bonne connaissance de vous, et puis une belle mise en pratique de tout cela, seul ou avec vos proches, ou avec des contacts avec nous. Je vous souhaite une bonne continuation, une bonne journée. Au revoir.